Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour voir comment utiliser l'outil librairie et dans un premier temps créer un compte librairie. Donc pour ce faire, on va aller sur le site qui s'appelle library en anglais avec un y.l'écolededesign.com. Donc on va sur cette page et vous allez voir apparaître le tableau de bord de librairie qui est en fait un agrégateur d'URL. Donc c'est un endroit où vous allez pouvoir stocker vos signés, donc mémoriser des adresses de sites internet. Donc là, pour le moment, c'est ce que tout le monde peut voir en allant sur ce site, et donc la possibilité, quand on clique sur un des articles cités ici, d'y accéder. Nous, ce que l'on va faire, c'est aller dans Login, tout en haut à droite, et se créer un compte. Dans mon cas, j'ai déjà un compte. Pour vous, il va falloir aller sur Créer le compte VEDI. Donc on clique là-dessus, et là, vous allez taper votre nom, et puis votre identifiant de l'école de design et le mot de passe correspondant. Donc vous allez retaper tout ça, créer votre compte. Il faut juste valider que vous avez bien accès à l'adresse en question. Donc après, allez sur votre adresse école de design et valider en cliquant sur l'URL correspondant. Donc moi j'ai déjà fait cette étape-là avec mon compte, donc je ne vais pas pouvoir vous le démontrer ici, mais je vous laisse tous prendre connaissance de ça et créer votre compte, et après vous pourrez aller sur Login et vous connecter au compte que vous avez. Donc ça, c'est la partie que vous n'aurez à faire qu'une fois. Donc vous arrivez ici avec une petite explication de comment vous pouvez utiliser cet outil, notamment en utilisant ce qu'on appelle un bookmarklet. Donc cette partie-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter à vos favoris. Donc moi, je vais afficher ma barre de favoris sur mon navigateur et prendre le bookmarklet et l'ajouter en haut. Donc ça me le met dans ma barre ici. Donc il est là, Add to Library. Donc en glissant cette partie-là sur votre barre de favoris, vous rajoutez ce qu'on appelle un bookmarklet. Après, vous pouvez prendre un site quel qu'il soit, donc pendant votre navigation, et puis choisir de l'ajouter à la librairie. Donc dans ces cas-là, vous allez appuyer sur le bookmarklet et une fenêtre va s'ouvrir et vous permettre de catégoriser votre URL. Donc vous pouvez, alors la plupart du temps, on vous propose des images ici. Donc là, j'ai pas d'image parce que la page que j'ouvre ne contient pas d'image. Euh, donc ce que je vais faire, c'est récupérer ici euh, l'adresse d'une image, mais ça, a priori, vous n'aurez pas trop à vous en soucier. D'habitude, on vous propose une sélection d'images présentes sur la page, une description. Donc, VEDI est capable de remplir automatiquement une description en le prenant sur la page. Quand c'est un article, des choses comme ça, la plupart du temps, c'est rempli. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez remplir euh, voilà, je remplis ici, et vous pouvez mettre des tags. Donc les tags, c'est des mots-clés qui servent à catégoriser votre article. Donc là, euh, je vais, donc je tape le mot-clé et je valide avec la touche entrée. Et donc on peut définir autant de fois qu'on veut, avec des mots en français, en anglais, tout ce qu'on peut pour pouvoir retrouver facilement. Et après, je peux mettre dans des catégories. Donc je peux cocher le fait que ce soit une ressource, que ça serve à faire à la fois de l'infographie, de la programmation, pour du numérique interactif, par exemple. Et vous aurez parfois des articles plus attrait au droit, à la méthodologie, au management, etc. Et vous avez la possibilité également de le mettre dans un folder, je vous expliquerai par la suite de quoi il s'agit. Donc quand je clique là-dessus, je sauvegarde, et tout simplement, on me dit que ça a bien envoyé mon bookmarklet là, dans, dans mon compte. Et donc, après, quand je vais sur librairie.l'écolededesign.com, je peux aller sur Search, ici, et là, je vais retrouver soit mon bookmarklet, qui est ici,
enfin le dernier URL que j'ai posté via le bookmarker. Mais je vais également pouvoir voir ce que d'autres personnes ont pu poster récemment. Donc on voit des choses postées par d'autres utilisateurs. Donc on aura l'occasion de revenir ensemble sur le fait de voir uniquement ces posts. Donc là, c'est uniquement les choses que moi j'ai postées. Ou bien les posts de tout le monde. Vous voyez, il y a cette partie recherche en haut. Et puis on a également de possibilité de chercher dans une période de temps, ou bien entre deux dates, ou bien depuis une certaine période. Donc ça peut permettre d'affiner une recherche par la suite. Et vous allez voir, je vais vous partager ici un dossier qui s'appelle Revue de veille interactivité, qui va vous permettre par la suite de glisser les choses que vous avez vues dans un dossier correspondant. Donc vous aurez un dossier par revue de veille, et si vous faites une analyse sur un sujet, je vous demande de publier vos URL, vous préparez des articles que vous avez repérés, donc vous les mettrez directement sur un sujet correspondant. Donc ça, on pourra le faire ensemble en classe. J'arrête ici cette petite vidéo de présentation, et puis on verra le reste en cours, mais je vous demande à tous de créer votre compte et de commencer à collecter les URL par un bookmarker. Merci.